Ici en France, il y a un mouvement qui s'inspire du mouvement anti-apartheid, le BDS, pour essayer de libérer la Palestine. Et en France, c'est vu comme ceux qui soutiennent le gouvernement d'Israël essaient de présenter le BDS comme étant antisémite, même si c'est souvent des juifs qui participent. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut prendre comme leçon de l'Afrique du Sud et de sa libération? Ouais, comme ça on va terminer sur ça. D'abord, il y a cette fameuse phrase de Nelson Mandela qui dit que tant que le peuple palestinien ne sera pas libre, nous, Sud-Africains, nous ne serons pas libres. C'est évidemment une formule, mais ça en dit beaucoup. Et effectivement, dans les personnalités que Nelson Mandela a rencontrées, d'abord, sa première sortie officielle en tant que président de la République d'Afrique du Sud, ça a été à Cuba, pour remercier Fidel Castro de l'aide que Cuba a apportée à la lutte. Et puis, il a souvent rencontré aussi Yasser Arafat, en soutien au peuple palestinien. Et aujourd'hui, le gouvernement sud-africain a demandé à Israël de réduire au minimum sa représentation diplomatique en Afrique du Sud, pour dire leur désaccord avec ce qui est en train de se passer. Évidemment, tout le monde a en tête la bataille qui avait été menée sous l'apartheid et notamment du boycott qui avait été demandé dans différents aspects. Évidemment, en France, comme il s'agit d'Israël, c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce que je pense qu'en Europe, certains, et notamment ceux qui ont jamais vraiment tellement combattu contre l'occupation allemande en France, ont un petit problème en disant mais c'est les juifs, etc., etc. Et moi, je pense qu'ils ne rendent pas service aux Français juifs. Parce qu'il faudrait considérer qu'Israël est une chose complètement à part, que tout ce qui serait critique d'Israël serait antisémite. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis juifs israéliens qui vivent en Israël, qui sont juifs et qui critiquent la politique de Netanyahou aujourd'hui, qui est un gouvernement de droite et d'extrême droite. Donc à partir du moment où cette politique-là met à genoux à notre peuple, qui a une occupation, de fait, il y a l'occupation des territoires palestiniens, et qu'encore une fois, il y a cette nouvelle loi qui est votée, donc comme le dit un député arabe israélien à la Knesset, Israël est un État démocratique pour les juifs, mais il ne l'est pas pour les autres. Donc il y a une bataille à mener. Nos gouvernements, visiblement, font quelques déclarations de temps en temps, mais n'ont pas beaucoup d'actes pour forcer Israël à respecter le droit international. Or, quand il s'agit de l'Iran, quand il s'agit de la Syrie, quand il s'agit de la Russie, quand il s'agit d'autres pays, immédiatement on vote des sanctions et on applique des sanctions. Quand il s'agit d'Israël, ce ne serait pas possible, parce que ce serait antisémite. Et visiblement, le mouvement boycott des investissements sanctions, BDS, fait très mal à Israël, à tel point que Netanyahou, son gouvernement, prenne des mesures pour empêcher toute personne dans le monde qui serait impliquée dans la campagne du BDS de mettre les pieds sur le territoire israélien. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et moi, je trouve que c'est d'autant plus intéressant que le boycott, ça nous concerne nous, en tant que citoyens, individus, de mener cette campagne de boycott. Le désinvestissement, ça c'est pour les entreprises françaises notamment qui participent à la colonisation, notamment par exemple Alstom ou autres sur le tramway qu'ils construisent sur Jérusalem-Est et vers les colonies, et un certain nombre d'autres choses, là Orange était impliqué aussi, etc., etc. Et les sanctions, là ça concerne directement le pouvoir politique sur lequel il faut agir et intervenir pour qu'il y ait véritablement des sanctions qui soient prises contre Israël, non pas parce que c'est Israël, non pas parce que c'est juif, mais uniquement parce que la politique de gouvernement de droite et d'extrême droite israélien aujourd'hui envoie dans le mur deux peuples, le peuple palestinien et le peuple israélien. Je sais pas si ça reste une conclusion bizarre quand on parlait de Mandela, mais... Non, parce que la réconciliation ne peut pas se faire à partir du moment où il y a un peuple ou une communauté qui ne peut pas se développer, qu'elle est sous le joug de l'autre. Ça, c'est aussi le grand exemple de Mandela. Et si, après tout ce qu'on a vu, après les discussions qu'on vient d'avoir, qu'on sait les prises de position qu'avait Nelson Mandela par rapport à la lutte du peuple palestinien, mais aussi sa reconnaissance d'Israël, si on veut traiter Mandela d'antisémite, faisons-le, mais là, dans ce cas-là, le débat ne peut plus exister. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé et de nous. Merci à vous. Voilà, et à bientôt. Donc, Sophie.